Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. L'actu de la NBA aujourd'hui a été occupé par le retour de Lamarcus Aldridge. Mais dans cette petite vidéo, je vais aussi évoquer avec vous deux ou trois autres petites informations qui sont sorties. Je vais voir avec vous les tweets de Joel Embiid concernant les fans de Philly. Et puis un petit deal sympa entre les Grizzlies et les Celtics qui concerne Hernan Gomez. Et à la fin, je vous réserve une petite surprise. Et ça concernera Drake. Donc vous allez me dire que ça n'a rien à voir avec le basket, mais je vous assure que si, vous allez voir. Vous allez voir, donc soyez un tout petit peu patient. Donc, Aldridge, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il faut d'abord savoir que Aldridge avait arrêté le basket donc il y a 5 mois. C'était une retraite anticipée contre sa volonté. C'était dû à un problème cardiaque, donc c'était sorti dans les infos. C'est pour ça qu'il n'a pas pu terminer la saison. Sauf qu'après un protocole médical très pointu, maintenant il est autorisé à reprendre le sport. Donc il est de retour au Nets. Et il a accepté un deal au minimum vétéran au Nets. Même si à la base, il y a quelques jours, il était en discussion avec les Bulls. Alors quel est ce deal qui a fait que les Nets retrouvent une flexibilité qui leur permet d'engager, de faire un deal avec Aldridge? Ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont séparés du gros contrat de DeAndre Jordan. C'est un contrat qui pesait beaucoup au niveau salarial. Et il ne faut pas oublier que les Nets ont le deuxième niveau de la luxury tax le plus haut. Alors quel est ce deal qui leur a permis de pouvoir signer Aldridge? Ce qui s'est passé, c'est que les Nets ils étaient en difficulté au niveau salarial parce c'est l'équipe qui a le deuxième niveau le plus haut dans la Ligue surtaxe après Golden State. Et donc pour pouvoir effectuer ce deal, ils ont dû se séparer de DeAndre Jordan. Ils ont donc envoyé DeAndre Jordan aux Pistons et en échange ils ont reçu Sekou Doumbouya et Jahlil Okafor. Il faut noter quand même que ça leur permet d'économiser 47 millions de la luxury tax, c'est pas rien. C'est donc suite à ça qu'ils ont dégagé une petite flexibilité de 2,6 millions pour Lamarcus Aldridge. Et c'est aussi comme ça qu'ils ont pu doubler les Bulls. Bon, maintenant, est-ce que Aldridge excusez-moi, est-ce qu'Aldridge il fit avec les Nets? Moi j'avoue que je voulais le voir aux Bulls. Il est encore jeune, il a 36 ans, il peut encore être très compétitif. Il ne faut pas oublier que c'est pas quelqu'un qui est isé comme peut l'être LeBron James, mais même s'ils ont le même âge. Du coup il est... Bon, je comprends son calcul. Hein. Il calcule là où il a la chance d'avoir une bague sans effort particulier, mais on a vu que ce n'était pas aussi simple. Il ne suffit pas de rejoindre un Big Three pour avoir automatiquement une bague. Dans tous les cas, c'est un joueur qui a été quand même à 7 fois All-Star. Donc, moi, je lui souhaite le même niveau de performance que Blake Griffin, que vraiment, moi, j'ai aimé pendant les playoffs. Je dois avouer que je préfère toujours, si je devais choisir, je préfère Griffin qu'Aldridge, mais ça c'est mon choix, c'est mes goûts. Voilà pour ce premier deal. Alors le deuxième sujet, c'est plutôt un sujet qui peut être chaud d'un moment à l'autre, ça concerne Joel Embiid. Et quand ça concerne Joel Embiid et Philadelphie, Ben Simmons n'est pas loin. Ce qu'il y a, c'est que Joel Embiid a envoyé deux tweets successifs, donc je vous les lis.
Donc dans son tweet, très brièvement, il dit qu'il y a des gens qui utilisaient son nom pour pousser leurs agendas et qu'il a toujours... donc j'adore jouer avec Ben, les statistiques ne mentent pas. C'est un joueur incroyable et nous n'avons pas terminé le travail. C'est donc ce qu'il communique. Il dit j'espère que tout le monde sera de retour parce que nous avons qu'ils ont une bonne équipe en fait pour gagner. C'est ce qu'il prétend dans ce tweet. Et puis soudainement il s'en prend aux supporters de Philly. Et là, il rajoute, je n'ai pas oublié, mais il y a 2 ans, je me suis fait huer. Les gens de Philly voulaient que je sois échangé. Je les ai fait taire. Seuls les vrais ne l'ont pas fait. Mais j'ai juste travaillé pendant l'intersaison pour être meilleur. Parce que je savais que je ne jouais pas à mon potentiel. Fans de Philly, vous devez aussi être meilleur. Bah, ce qui se passe à Philly pour le moment, je ne sais pas. Dans tous les cas, personnellement, je ne sais pas si c'est avec ces tweets que Joel Embiid va gagner en popularité à Philly. Mais bon, voilà, je voulais vous faire partager ce tweet parce qu'il fait beaucoup de bruit aux États-Unis. Je passe au troisième deal c'est deuxième deal mais troisième info que je voulais partager avec vous. C'est le deal entre les Grizzlies et les Celtics pour Hernan Gomez. Donc Hernan Gomez qui va à Boston et il est échangé contre Chris Dunn et Carson Edwards. Et avec un second pick de draft en 2026, c'est plutôt un swap. Alors moi, mon point de vue sur ce deal, je ne vois pas la plus-value d'Hernan Gomez aux Celtics, franchement. Bon, on verra. Par contre, pour les Grizzlies, je crois qu'ils ont fait une bonne affaire en prenant Carson Edwards. C'est un bon shooter. Il n'a pas eu, je pense qu'il va éclater là-bas. Il n'a pas eu toutes ses chances à Boston, alors que moi je l'avais suivi à l'université. Il avait fait un March Madness de fou, et moi j'aimerais le voir plus. Donc je vais suivre attentivement ses performances à Memphis. Je termine ce petit news line-up d'aujourd'hui en vous faisant un petit clin d'œil. Et je fais un clin d'œil au nouvel album de Drake, donc, qui s'appelle Certified Lover Boy. En fait, si vous faites attention à regarder le clip Way Too Sexy, c'est une des chansons qui se trouvait sur son album. Eh bien, vous verrez que le fan guy du clip, alors je vous le donne dans le mille, c'est Kawhi Leonard. En tout cas, moi j'ai kiffé, j'espère que ce sera aussi votre cas. De temps en temps, je vais vous faire partager des petites informations comme ça. Voilà pour les news line-up d'aujourd'hui. Je reviens vers vous très rapidement. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Ça aide la chaîne à se développer. À très vite.